Salut, salut! Bienvenue sur le podcast Autrement. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un sujet qui est un peu plus délicat, sensible, je te dirais même tabou peut-être. Et c'est le fait d'avoir le droit de vouloir plus, même si tu as déjà beaucoup. OK? Je t'explique pourquoi j'ai envie de parler de ça, puis d'où me vient cette réflexion-là. En fait, c'est un sujet que j'aborde presque systématiquement quand je commence un accompagnement avec des professionnels, donc dans mon programme Propulsion, parce que souvent ce qui va se passer, c'est que quand on est un professionnel, puis tu sais, les personnes qui font affaire avec moi de manière générale, c'est souvent des personnes ou des professionnels qui ont déjà une pratique en place, pour qui ça va relativement bien, qui ont déjà peut-être des clients, tout ça. Puis c'est le cas quand même de plusieurs professionnels. Oui, il y a comme des petits enjeux, des fois des irritants, tout ça, je vais reparler de ça, mais tu sais, globalement, ça va quand même bien. Donc les gens sont capables d'avoir des clients assez de clients pour être rentables ou payer leurs frais. Hem, donc voilà, puis ils ont des conditions de travail qui sont quand même correctes, surtout quand on pense aux personnes qui sont en pratique privée. En fait, on détermine pas mal nos conditions de travail, ce qui peut être un piège, ceci étant dit. Mais reste que, c'est ça, tu sais, des fois, des personnes qui vont relativement bien, mais qui sont quand même pas 100% satisfaits par leur pratique professionnelle ou qui voudraient avoir plus de liberté dans leur temps ou qui voudraient avoir plus de flexibilité dans leur horaire, qui voudraient avoir un meilleur revenu en fonction de tout le temps et l'énergie qu'ils vont investir dans leur pratique. OK? Fait qu'il y a beaucoup de, je vais dire, de désirs qui sont là, mais qui sont souvent pas vraiment verbalisés, pas souvent exprimés, puis des fois pas nécessairement super conscients, je te dirais. Dans le sens où on est comme ah oui, tu sais, ça va. C'est correct, ça va, il y a ça, mais tu sais, ça fait partie de ma pratique, ça fait partie de la réalité au privé, tu sais, des personnes qui sont, ah ouais, ben tu sais, j'ai comme des annulations dans ma journée, mais tu sais, c'est comme ça, au privé, euh, c'est ça qui est ça arrive. Ah oui, tu sais, faut que ah ouais, tu sais, je commence un petit peu plus tôt parce que ben ça convient mieux à l'horaire de mes clients, mais tu sais, c'est correct, c'est comme ça, tu sais, faut que je m'adapte avec l'horaire de mes clients ou ah ben tu sais, oui, c'est ça mon revenu, mais tu sais si je calcule mettons là mon revenu mon tarif par rencontre, ça fait du sens, tu sais ça correspond à ce qui est attendu dans le milieu, ou ce que les autres personnes près de moi ou mes autres compétiteurs mettons vont charger. Fait que, tu sais, c'est correct, c'est ça qui est ça, tu sais, c'est comme ça que c'est ça les attentes, c'est ça les standards comme dans le monde, dans mon milieu, dans mon domaine, dans la pratique au privé, etc. Fait qu'il y a beaucoup je dirais de désirs ou d'ambitions qui sont comme un petit peu ramenés, rabaissés parce que dans la moyenne, dans la norme, ça se tient, puis bah c'est comme ça que ça se passe, puis ben on peut pas faire grand-chose. Puis moi, j'ai envie d'aller briser un peu ça, d'aller défaire un peu ces croyances-là que, ben justement parce qu'on choisit un certain domaine professionnel, qu'on choisit un milieu, qu'on décide d'aller au public, qu'on décide d'aller au public ou au privé en fait, que ben c'est ça qui est ça, puis c'est comme ça que ça va se passer parce que c'est ça la norme, c'est ça les standards, puis on va se mouler aux standards, puis on va un peu refouler nos désirs, nos ambitions, tu sais ce qu'on voudrait parce qu'on a l'impression qu'il n'y a pas de place pour ça. On a l'impression aussi qu'on ne peut pas vraiment en parler. Hein, de ça, de dire, ah, tu sais, mon horaire, justement, tu sais, ah, mon horaire est plein, ça va quand même bien, j'ai un bon revenu, mes clients sont là, j'ai des clients constants, puis tout ça, mais hey, c'est-tu quoi, tu sais, moi, je m'ennuie, là, ça n'a pas de bon sens, je trouve ça plate, je suis tannée de faire des rencontres individuelles, etc. Tu sais, on a l'impression de se plaindre comme un peu le ventre plein, de se dire, ah, ben, tu sais, j'ai pas vraiment de raison de pas être bien, de pas être à l'aise dans ma pratique parce que, tu sais, on regarde ça de l'extérieur puis comme c'est cool, ça va quand même bien, tu sais. Puis j'ai un exemple très personnel par rapport à ça, c'est que quand, j'en parle souvent de mon histoire, mais quand j'ai décidé, il y a 3 ans maintenant ça va faire presque 4 ans de débuter mon service d'accompagnement parental pour les parents, OK? À cette époque-là, j'étais propriétaire, d'une grosse clinique, d'une grosse équipe, ça roulait bien, mon horaire était
plein, mais comme surplein peut-être aussi à cette époque-là. Mais tu sais, ça allait quand même relativement bien. Je dirais qu'à cette époque-là, mes revenus étaient pas super élevés parce que j'avais beaucoup, beaucoup de dépenses d'entreprise, de dépenses de personnel, justement, d'équipe, de roulement, de bâtisse. J'avais fait beaucoup de changements, beaucoup de rénaux. Bref, j'assumais des coûts assez importants. Donc, tu sais, mes revenus étaient pas si élevés que ça. Donc, oui, tu sais, j'aurais pu vouloir augmenter mes revenus et tout ça. Mais en fait, c'était pas ça nécessairement, justement, le point à l'époque, au grand désespoir des gens autour de moi. Mon objectif, c'était de changer les mentalités, de faire autrement, de partager des connaissances, de me dire, hey, ça n'a pas de bon sens. Tu sais, je raconte souvent cette histoire-là, mais une fois, une maman qui était venue dans mon bureau pour sa fille qui avait attendu 6 mois sur la liste d'attente, qui avait attendu 6 mois avant de prendre contact avec moi parce qu'on lui avait dit que c'était pas nécessairement si grave d'attendre que la petite soit plus grande, que ça allait débloquer, etc. Finalement, après 6 mois, toujours, maman toujours inquiète, finalement décide de prendre rendez-vous, de s'inscrire sur la liste d'attente. Moi, je l'ai vue 6 mois après, ça fait 1 an entre tout ça. J'ai vu cette maman-là, puis tu sais, elle était très consciente, très ouverte, elle était comme juste, je sais pas quoi faire, je sais que ça va pas, je sais qu'il y a des défis, tu sais. Puis là, je me suis dit, mon doux, toute cette perte de temps pour rien, ça n'a pas de bon sens, faut que je fasse quelque chose, tu sais. Fait que j'ai comme une grande mission en dedans de moi de dire, il faut absolument que ça se reproduise pas, OK? Et à cette époque-là, cette décision-là que j'ai prise de aller me former pour monter une formation parce que je savais pas vraiment comment faire ça à l'époque. J'étais pas présente tant que ça en ligne. J'avais mes comptes pour la clinique, mais j'étais pas nécessairement présente. J'avais pas beaucoup de visibilité. Je savais pas comment monter une formation. J'avais pas de plateforme, pas de logiciel. Tu sais, je partais vraiment avec pas grand-chose, mais un grand désir, volonté d'aider. Parce que même si ma pratique allait bien, que c'était complet, que j'avais déjà bien des choses à gérer, j'étais pas satisfaite de ça. Et j'avais besoin d'aller combler ce trou-là, ce manque-là. C'était comme, j'avais besoin de faire quelque chose, OK? Fait que ce sentiment-là a fait en sorte que j'ai mis de côté des choses dans ma pratique qui fonctionnaient quand même bien de l'extérieur pour aller développer ce service-là. Ça m'a pris du temps, ça m'a pris de l'énergie, ça m'a pris de l'argent, investissement, etc. Mais c'était très important pour moi. Et donc, pourquoi je raconte cette histoire-là, c'est qu'il y a des personnes en ce moment qui sont dans leur pratique puis que ça a l'air beau, ça a l'air de bien aller, mais il y a des choses qui leur conviennent pas. Hein? Puis des fois, ça peut être des exemples que je peux vous donner, là, ça peut être juste la flexibilité dans l'horaire. Tu sais, le fait d'avoir, oui, ton horaire rempli de clients, mais à tous les jours ou comme 4 jours par semaine, tu as ton client à 8 heures, après ça à 9h30, après ça à 11 heures, là, tu as comme une demi-heure pour dîner ou pour faire tes notes. Ah, le début d'après-midi, c'est plus tranquille parce que tu vois des petits, puis là, il y a une sieste. Comme tout ça. Puis ça peut être ça dans n'importe quel domaine. Là. Tu sais, je pense à moi quand je voyais ma chiro à l'époque, qui enchaînait les rendez-vous aux 20 minutes. Son horaire était très structuré, très rigide, très cadré. C'était comme, était là tel jour, tel jour, tel jour, puis elle enfilait des clients toute sa journée. À toutes les 20 minutes, 2 salles avec quelqu'un qui l'aidait, puis tout ça, ça allait hyper vite son affaire. Puis tu sais, aucune idée comment elle se sentait dans cette pratique-là parce que j'en ai jamais vraiment parlé, mais tu sais, moi, de l'extérieur, je me disais, hi, ça me conviendrait pas du tout. En même temps, c'était, je veux dire, c'était correct, là. Vu de l'extérieur, ça allait bien, sa pratique, elle roulait, elle avait une super bonne clientèle, il fallait qu'on prenne nos rendez-vous à l'avance, tu sais, pour qu'on puisse la voir, etc., etc. Donc, c'est ça. Fait que je sais pas à quel point elle était heureuse de ça. Peut-être qu'elle était hyper heureuse, mais tu sais, moi, j'avais été dans ses souliers. Probablement que j'aurais voulu un peu plus de lousse, d'air, de flexibilité. Mais de l'extérieur, ça se passait quand même bien. Je sais pas si vous voyez, ou tu sais, selon les standards, hey, c'est une chiro, son horaire est rempli, ça roule son affaire, là, quelqu'un qui l'aide, ça doit bien se passer. Le message, en fait, que j'ai envie de laisser ici, c'est de dire qu'on a le droit, que même si ça va bien, même si ça répond aux standards, même si notre revenu est correct par rapport à ce qu'on s'attend, on a le droit de vouloir plus, puis on a le droit de vouloir enlever des irritants, des choses qu'on n'aime pas dans notre pratique, et c'est correct. Et je pense qu'il faudrait en parler plus de ça. En parler plus pour que justement ça devienne moins tabou, ça devienne plus une norme, en fait, puis que justement qu'on puisse voir des services qui sont modulés, adaptés, oui, pour répondre aux besoins des clients, mais aussi pour répondre aux besoins des professionnels qui sont en arrière de ça, puis qui ont des désirs, des envies, une personnalité, un rythme qui est peut-être pas le même que tout le monde, des choses qu'ils aiment, des choses qu'ils aiment pas. Donc, tout ça pour dire que ce que j'invite à faire, en fait, maintenant, c'est d'essayer de voir, OK, dans votre pratique actuelle, c'est quoi des irritants?
OK? Essayez de déterminer un peu c'est quoi des irritants, qu'est-ce qui fait en sorte que vous êtes pas 100% satisfait de votre pratique. On va dire ça comme ça, OK? Donc, est-ce que c'est parce que justement, il y a des personnes qui annulent? OK? Il y a souvent des annulations, justement, on travaille avec une clientèle où, je sais pas, il y a souvent des imprévus qui arrivent, tout ça, fait qu'il y a souvent des annulations, puis là, ça fait un trou dans notre horaire, ça fait une perte de revenus, ça nous stresse un peu, et cetera. OK. Fait que dans le fond, parfait. Il y a des clients qui annulent, oui, ça va arriver. On peut mettre en place une politique d'annulation, hein, pour compenser un peu notre perte financière, mais ça se peut qu'on soit pas super à l'aise avec ça, puis qu'on n'aime pas ça, puis que ça vient nous chercher parce qu'on se dit « Ah mon Dieu, j'aimerais ça être empathique et compréhensive, mais en même temps, moi, c'est une perte de revenus. » Fait que ça se peut qu'on n'aime pas ça gérer ça. Puis c'est correct, on a le droit de pas aimer ça gérer ça. C'est une solution à un problème, mais il y a aussi d'autres solutions. Et l'autre solution pourrait être, par exemple, de mieux, je vais dire, cibler notre clientèle ou d'attirer plus facilement des clients qui ont moins d'enjeux, OK? Et qui auraient peut-être moins de chances d'annuler. Et pour moi, c'est juste dire ça, c'est hyper challengeant parce que c'est comme si on allait pas soutenir certaines personnes en fonction de peut-être leurs défis, leurs enjeux puis leur réalité. Mais en même temps, pourquoi est-ce que c'est nous, comme professionnels, qui prendrait sur nous de nous gérer des enjeux, des défis avec lesquels on n'est pas à l'aise pour mieux servir notre clientèle? OK? Pour moi, il y a vraiment un équilibre super important à avoir dans tout ça, de dire, OK, qu'est-ce que moi, comme professionnel, je suis prêt à faire comme concession, comme compromis pour être un professionnel compréhensif, empathique, tu sais, pour être quasiment c'est comme si quand je vous avais dit que c'était délicat, là, j'essaie de vous expliquer mon idée clairement pour que ça résonne avec vous. De dire, c'est que comme si quand on est professionnel, si on fait des choix pour nous, hein, pour que notre pratique soit plus à notre image, qu'il y ait moins d'irritants, que ça soit plus compatible avec le style de vie qu'on veut, c'est comme si on le faisait au détriment de nos clients puis de l'aide qu'on pourrait leur apporter, alors que pour moi, c'est pas nécessairement le cas. Tu sais, un autre exemple par rapport à ça, je vous dirais, OK, peut-être que, puis ça, c'est un exemple que moi, j'ai fait dans ma pratique, peut-être que le matin, c'est une période pour toi qui est hyper productive. Tu sais, moi, j'ai beaucoup de création de contenu à faire, j'ai beaucoup de réflexion, de développement, de stratégie, tout ça à mettre en place. Et le matin, pour moi, c'est une période qui est très productive. C'est une période où je suis là, je suis éveillée, je suis capable d'avoir des idées claires, j'avance beaucoup plus vite dans mes projets. Et là, jusqu'à, je vais dire, peut-être l'année passée, même peut-être plus tard que ça, mes journées où j'avais des clients, c'était des journées où je commençais très tôt à voir mes clients, tu sais, des fois à 7h45, à 8h. Fait que je mettais les enfants dans l'autobus, je m'assoyais, poum, client, je commençais ma journée comme ça, 3-4 rencontres clients. Puis là, c'est ça. Puis là, à la fin de la journée, j'avais du temps comme peut-être plus libre pour faire de la rédaction ou j'avais des journées complètes qui étaient libérées pour ce genre de tâches-là. Puis je faisais ça pour mes clients parce que j'ai des enfants d'âge scolaire, parce qu'ils vont à l'école, puis si je les vois à 7h45, ben là, ils manquent pas trop d'école, puis ça n'a pas d'impact sur leur scolarité, etc. Et je comprends ça et je peux être très compréhensive, empathique, etc. Sauf que si c'est à chaque semaine et que le fait que moi, j'accommode mon client en lien avec son horaire, qu'est-ce qui est mieux pour lui au détriment de ce qui est mieux pour moi, ça m'apparaît pas non plus très fair, on va dire ça comme ça, ou très euh, j'ai juste le mot en anglais, là. C'est pas quelque chose nécessairement qui va durer dans le temps, que je peux maintenir dans le temps. OK? Puis ça m'entraîne de la frustration parce qu'après ça, quand j'arrivais pour faire mes choses, j'étais fatiguée, j'avais plus de jus de cerveau, puis là, il était tard, puis là, j'y arrivais pas. OK? Donc ça. Fait c'est quoi le compromis? Comment est-ce qu'on peut gérer ça? Puis mon compromis à moi, ça a été généralement, je ne suis pas disponible le matin avant au moins 9h parce que je me garde 1 heure, des fois même 2 heures pour faire des trucs qui me demandent beaucoup plus de jus de cerveau, comme je dis. Et ben, c'est ça. Fait que oui, ça convient pas toujours, mais tu sais, si un parent de client que je vois souvent me dit Hey Lauriane, tu pourrais-tu voir, mais là, il y a tel examen ou telle chose qui s'en vient, puis tout ça, est-ce que tu pourrais le voir? Puis là, tu sais, ça marche pas trop dans mon horaire, puis je dis Hey, ben regarde, je vais le prendre avant qu'il y ait à l'école. OK? Fait que es-tu disponible? Ou tu sais, je vais le prendre lundi soir, puis des fois même le mercredi soir, qui est pas ma soirée de travail, parce que je travaille actuellement le lundi. OK, fait que mercredi soir, je te dis à peu près vers 6h, entre le souper et le dodo de mes filles, tu sais, je vais prendre 1 heure puis je vais venir le voir. Ça, je suis capable de faire ça maintenant. Avant, j'aurais pas fait ça parce que j'étais déjà tellement irritée dans mon horaire à avoir déjà fait des compromis pour le bien de mes clients que quand il y avait des demandes comme ça spéciales, c'était genre
no, no. C'est comme ma limite, elle était atteinte. Maintenant que mes balises sont respectées, que mes balises sont très claires et que je respecte mes balises, que j'ai accepté que j'avais le droit d'avoir des balises, que je respecte mes balises, quand il y a besoin de faire des compromis, quand il y a besoin d'être flexible, quand il y a des exceptions, ça me fait plaisir parce que je suis satisfaite la plupart du temps. Et là, quand arrive quelque chose comme ça, je suis comme, hey, sais-tu quoi? Ben oui, je comprends, c'est important, OK. Fait que ça, c'est super important. Fait que est-ce que tu es capable de trouver c'est quoi les irritants? C'est quoi tes irritants? Qu'est-ce que tu veux plus dans ta pratique? Puis même si, théoriquement, tu devrais pas penser ça. OK? On va se dire ça comme ça, là, tu as le droit. Tu as le droit d'avoir des irritants, tu as le droit d'avoir des choses que ça devrait être correct, puis que pour toi, ça l'est pas. Tu as le droit. OK? Je te donne le droit de ça, 100%. Fait que écris ça. D'un autre côté, essaie d'écrire, OK, qu'est-ce que tu aimerais? C'est quoi tes désirs? Ce serait quoi ton monde idéal? OK. Puis qu'est-ce que tu es capable d'intégrer? Puis des fois, c'est de le faire avec des petits pas. Tu sais, au début, moi, j'ai repoussé mon matin de 30 minutes juste parce que je voulais pas courir, puis mettre mes enfants dehors, puis vite venir m'asseoir dans mon bureau. Tu sais, j'avais besoin d'un espace. Fait que j'ai décalé comme de 30 minutes. Fait que c'était pas une catastrophe pour mes clients, mais moi, ça faisait une énorme différence, puis ça me permettait de me poser. OK? Fait essaie de penser, OK, irritant, désir, puis à court terme, c'est quoi les petits pas, les petits changements que tu peux apporter graduellement pour te diriger vers une pratique qui est plus à ton image, qui est plus idéale puis qui te ressemble plus. Et ce, sans culpabilité, sans te dire que tu n'as pas le droit puis que c'est pas correct, OK? Plus toi, tu vas être bien, plus tu vas respecter ces balises-là que tu vas te mettre, te créer, plus après ça, tu vas être en mesure de, justement, d'être flexible, de faire des compromis parce que tu seras pas déjà irrité, débordé, surchargé. Donc voilà, c'était ça que j'avais envie de de vous jaser aujourd'hui. Puis tu sais, j'ai parlé beaucoup d'horreur, mais tu sais, petite parenthèse parce que je regarde mes notes, puis ça pourrait être la même chose en lien avec les tarifs, hein. Tu sais, j'ai une personne, qui m'a contactée puis qui disait: «Ouais, ben tu sais, j'aimerais ça, tu sais, je trouve que mon tarif est quand même bas, j'aimerais ça l'augmenter». Ben il y avait tout tu sais, le tarif, c'est toujours un grand enjeu, un grand défi. Mais tu sais, mettons, j'augmenterais mon tarif puis tout ça, mais tu sais, en même temps, je veux vraiment que ça soit accessible mes services parce que je le sais qu'il y a des personnes qui en ont vraiment besoin puis tout ça. Puis moi, je suis comme, OK, mais tu sais, si tes services de manière générale, tu es satisfaite de tes tarifs, ça te permet de vivre, de bien vivre, tu es à l'aise, ça respecte le client, ça respecte toi, comme il y a comme une entente. Puis là, exceptionnellement, tu vas justement donner, je vais dire, du temps. OK? Ou avoir un client pro bono, ou avoir un client. Tu sais, il y a comme des choses qu'on peut mettre en respectant les balises de l'ordre, on s'entend là, mais ou faire du bénévolat, ou donner du contenu gratuit, ou un atelier gratuit. Ben, à ce moment-là, ça va moins te déranger de faire ça. Puis tu sais, un exemple, moi, je fais des accompagnements bibliojeux dans la bibliothèque de ma région. On s'entend, je suis payée, mais jamais à la hauteur de ce que ça me demande de temps, puis de ce que je gagnerais si j'étais assis à mon bureau à faire du travail efficace. OK, on s'entend? C'est ça. Fait que je le fais pas pour le revenu, pas pantoute, OK? Je le fais parce que pour moi, c'est une façon de redonner à ma communauté localement. C'est une façon d'offrir des services à des personnes qui ont pas de services actuellement, qui sont pas pris en charge. C'est une façon d'aller à la rencontre de la communauté, à la rencontre des parents de mon coin. Fait que je le fais pour ça. Mais maintenant, je suis capable de le faire, ça me dérange pas. Je me dis pas: «Oh mon Dieu, une demi-journée qui part dans mon mois, ça a pas de bon sens». Parce que le reste de ma pratique me convient bien, correspond à mes attentes, mes besoins, mon revenu, ça va, tu sais, ça va. Fait que quand ça va bien de façon générale, après ça, c'est beaucoup plus facile de faire des petits gestes comme ça pour répondre à nos valeurs peut-être ou à justement ce côté-là d'accessibilité, justement d'empathie, d'être compréhensif, flexible et tout ça. OK? Fait que même pour le tarif, même pour les revenus, c'est quelque chose qui s'applique. Voilà, j'avais oublié de parler de cette partie-là, je trouvais ça important. Fait que je t'invite vraiment à faire les 2, les exercices de réflexion, hein. C'est quoi tes irritants? C'est quoi tes grands désirs? Sans tabou, sans limite, sans censure. Essaie de faire ça seul avec toi-même, mets ça par écrit. Regarde qu'est-ce que tu peux intégrer tranquillement. Si jamais tu intègres des changements, si jamais tu dis: «Hey Lauriane, ça pour moi c'est un irritant, j'aimerais ça, maintenant faire de cette façon-là» ou «J'ai fait tel petit changement», viens m'en parler. S'il te plaît, viens en parler. Idéalement, publiquement, en commentant en commentant, sous cet épisode-là dans les réseaux sociaux, en partageant quelque chose en story, puis en identifiant l'épisode. On a besoin d'entendre parler de ça, ça va faire du bien à tout le monde.
Donc sur ce, je te souhaite une super belle semaine et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao, ciao!